Bon, je me suis fait mon petit post-it parce que j'ai des choses à vous dire à propos du dating. Ça fait 2 heures que j'ai ça en tête et que je vais me mettre face à la lumière, ça sera mieux. Ça fait 2 heures que j'ai ça en tête et que je fais d'autres trucs et je me dis, non mais Laure, vas-y, prends ton téléphone et dis ce que tu as à dire parce que finalement, c'est ça qu'on veut. J'ai envie de vous parler du dating aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ma vie en ce moment et que je trouve ça marrant et surtout, en fait, ça me fait réfléchir à des choses et je me suis dit que, bah, il y avait peut-être, 2-3 petites choses que je pouvais vous partager et qui pourraient vous intéresser si vous aussi vous êtes dans cette période, dans votre vie où vous datez depuis plus ou moins longtemps, ou alors si vous envisagez de vous y mettre parce que pourquoi pas finalement? Hem, la première chose que je voulais vous partager, c'est que quand vous datez, faut pas que vous envisagiez de vous mettre forcément en couple. Alors je sais que ça peut venir contrebalancer avec des trucs que je dis à d'autres moments où je pense qu'il faut être clair dans ce qu'on cherche et potentiellement dire aux gens, qu'on peut rencontrer, ce qu'on recherche et en même temps, je crois fondamentalement que pour trouver vraiment «la bonne personne» entre guillemets, pour trouver vraiment la relation, enfin la personne avec qui vous pourrez construire une relation durable, c'est pas en annonçant le cadre en fait que vous allez y arriver, c'est plutôt en ressentant les choses, c'est plutôt en voyant que l'énergie naturellement qui vous lie à cette personne vous pousse à, ne pas en voir d'autres, vous pousse à avoir envie de prolonger, vous pousse à vouloir la voir de plus en plus et hem et voilà et ça va bien au-delà de dire rationnellement: «Moi je cherche quelqu'un avec qui, heu, construire quelque chose» ou au contraire, «Moi je cherche pas à m'engager dans une relation longue». Moi si vous demandez à ma tête, vous dit, «Je n'ai pas envie de m'engager dans une relation longue à l'heure actuelle». Si je regarde les énergies avec les personnes que je rencontre, bah, je vois qu'il y a des personnes que j'ai envie de revoir, alors qu'il y en a d'autres que j'ai pas spécialement envie de revoir. Et je sais par expérience, c'est pas forcément là où j'en suis aujourd'hui, mais en tout cas, je sais par expérience que à un moment donné, en fait, si je poursuis cette énergie de toi, j'ai envie de te revoir, toi, il y a quelque chose qui m'intéresse chez toi, etc. Toi, je suis curieuse et tout, toi, tu m'attires. Je sais qu'à un moment donné, ça se termine en ben, toi, j'ai envie de m'engager avec toi et j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Et en général, et même, enfin, moi, en tout cas, c'est le cas dans ma vie, ben, ça fait des relations longues, en fait, de plusieurs années. Euh, donc voilà, j'avais envie, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est ça, c'est euh, n'annoncez pas le cadre en fait, on s'en fout du cadre. Dites que vous verrez au feeling parce que c'est ça le plus important et même si ça peut vous déstabiliser, par exemple, beaucoup d'hommes disent, «On verra au feeling» et en fait, ils ont raison de dire ça et je pense que les femmes, on doit apprendre à sortir de notre tête et à sortir de nos, fantasmes, et en fait, se laisser beaucoup plus porter par notre intuition et par ce feeling justement. Est-ce que vous le ressentez vraiment? Alors, maintenant que j'ai dit ça, ça veut aussi dire qu'il faut que vous fassiez un énorme travail sur vous pour savoir repérer les «bonnes personnes» entre guillemets, parce qu'en fait, si vous suivez des feelings qui sont nourris par vos blessures, bah, vos feelings vont toujours être mauvais, en fait, hein. Si vous vous demandez: «Pourquoi?» «Bah, ouais, mais là, je le sentais bien et tout», mais qu'en fait, à chaque fois, ça se casse la gueule, à chaque fois, vous tombez sur un mec qui est pas honnête, qui est pas fiable, qui veut pas s'engager avec vous, c'est qu'en fait, ben, vous choisissez pas les bonnes personnes et l'une des raisons qui fait que vous choisissez pas les bonnes personnes, c'est probablement parce qu'en fait, le feeling, l'intuition que vous pensez suivre, en fait, c'est pas vraiment l'intuition, c'est juste un système émotionnel et un système nerveux qui n'est pas régulé, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas forcément sain et qui est alimenté par tout un tas de blessures non réglées. Et donc, vous agissez inconsciemment de manière à vous auto-saboter, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes dans le dating, à faire ce travail sur vous, de repérer vos blessures d'abandon, vos blessures de rejet, de voir en quoi est-ce qu'elles vous influencent, de travailler dessus et dans un même temps, d'apprendre à écouter au-delà de ça et à rebalancer votre système nerveux pour que ben, vos émotions, vos sentiments, vos élans soient nourris par les bonnes choses. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Ensuite, deuxième chose que j'ai à vous dire sur le dating, il y a quelque chose. Oh, pardon, je vais dans la bouche. Il y a quelque chose que je me dis assez régulièrement, c'est ok, moi ce gars-là, je l'aime bien,
mais en vrai, lui, potentiellement, il pourrait ne pas aimer ça chez moi. Et c'est pas une manière de me dénigrer, c'est pas une manière de dire, que je ne suis pas parfaite. Je sais très bien que je ne suis pas parfaite, mais c'est surtout, en fait, avoir conscience que votre mode de vie, vos choix, vos états d'esprit, vos projets de vie pourraient ne pas correspondre à quelqu'un et que c'est complètement OK. Et du coup, ça permet de pas être déçu et ça remet un petit peu, ça rééquilibre aussi les choses. Oui, vous êtes une personne extraordinaire. Oui, vous avez énormément de valeur, mais en fait, votre vie ne peut ne pas plaire à une personne qui pourrait vous plaire à vous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, par exemple, voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant. Je sais pas si je veux vraiment des enfants ou si j'en veux pas. Je suis pas encore fixée sur la question. J'ai conscience que ça, par exemple, ben, ça peut être un frein pour quelqu'un en face de moi. Parce que peut-être que la personne en face de moi, elle aura envie, en fonction de son âge, en fonction de son parcours, en fonction de, voilà, de ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a envie de vivre, hem, elle pourrait avoir envie d'être sûre que moi je veuille ou ne veuille pas d'enfant. Et que cette incertitude pourrait, clairement voilà, la mettre en insécurité et ne pas lui convenir. Autre chose, donc moi je suis très indépendante, hem et voilà, j'ai vécu, une vie voilà, qui est assez atypique. J'ai beaucoup d'expériences qui sortent du commun, notamment parce que j'ai beaucoup voyagé et hem et puis, ben, je sais que ça pourrait, déranger, certaines personnes, ou que ça pourrait ne pas leur correspondre parce que justement je serais pas assez posée. Je suis trop, en train de me dire: «Bah, potentiellement la vie peut changer, du jour au lendemain» et moi je suis OK avec ça. Je suis OK avec le mouvement, je suis OK avec le changement. Mais, ben, potentiellement quelqu'un, ça peut vraiment, le mettre en insécurité, de voir ça chez moi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça en fait où j'ai conscience que ce que moi j'aime, ce que moi j'envisage pourrait ne pas plaire. Alors, c'est pas ça veut pas forcément dire que je dois changer ces choses-là, mais en tout cas, c'est une manière de, aussi de voilà, de me d'accéder, à ces relations en toute humilité et de pas forcer, en fait, de rien forcer, de pas dire: «Ah bah oui, bah tu m'acceptes comme je suis». Bien entendu qu'il faut que la personne m'accepte comme elle est, mais comme je suis, pardon. Mais en même temps, je peux comprendre que quelqu'un soit déstabilisé par ma façon de voir la vie et par ma façon de voir les choses. Et c'était par exemple ce qui s'était passé avec mon ex au tout début, il y avait des choses que je lui avais dit qui l'avaient complètement déstabilisé. Et il avait eu besoin, de quelques temps, ça s'était passé, voilà, en 1 ou 2 jours, pour un petit peu digérer les informations et puis il avait décidé de revenir vers moi en me disant: «Bon, bah, OK, je comprends et tout, ça va le faire». Mais en tout cas, sur le coup, il avait préféré arrêter de me voir et enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit et hem et en fait, c'est OK. Il faut accepter aussi que ce que l'on dégage, ce que l'on est, ce que l'on fait, heu, ben, ne corresponde pas à tout le monde, tout simplement et ça ne change rien à notre valeur. Et 3e chose que j'ai envie de vous partager et là c'est plutôt, c'est assez personnel on va dire. Je dois être insupportable à bouger mes cheveux comme ça. Hem, c'est ce côté de se laisser porter par les élans, donc ça revient un petit peu à ce que je disais au tout début. Mais là, c'est pas vraiment, une intuition, c'est plus une énergie à l'intérieur de nous. Hem, en fait, non, je vais plutôt parler de ce que je vis en ce moment, hem et puis essayer d'en sortir quelque chose pour vous. Donc, en ce moment, voilà, il y a des personnes que je rencontre qui sont un petit peu qui sont différentes de mes standards. Voilà. Voilà, physiquement, c'est pas le même genre de personne qui m'attire aujourd'hui que ce qui m'a attiré avant. Voilà, il y a plein de petits critères, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais il y a plein de petits critères qui sont, en fait très différents de ce que j'ai l'habitude et de ce que j'ai l'habitude aussi de fantasmer et ça peut être c'est déstabilisant en fait pour moi, parce qu'en fait j'ai l'impression, si j'en crois ma tête, que je ne suis pas intéressée par ces personnes-là. Pour autant, si je redescends dans mon corps et que je suis mes élans, je me rends compte qu'en fait, ben si, je suis intéressée quand même, j'ai envie d'en savoir plus, je reste curieuse, j'ai envie de passer du temps et cetera avec là où les personnes.
voilà, je suis plutôt dans une ouverture à ces personnes, là où ma tête comprend pas trop ce qui est en train de se passer et se dit attends, ça, les calculs sont pas bons, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, c'est assez inconfortable à vivre parce que bah, on sait pas trop dans quoi on se lance et on sait pas trop surtout pourquoi on fait les choses. Et c'est là-dessus que j'ai envie d'attirer votre attention. Vous n'êtes pas obligé toujours de savoir pourquoi vous faites les choses, tant que vous avez l'élan, tant que vous avez voilà, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous pousse à mieux connaître une personne ou à être curieuse par rapport à cette personne. Et peut-être que votre tête, elle va rien comprendre. Peut-être que votre tête, elle va se dire, mais attends, ça ne fait aucun sens ce que tu es en train de faire. Mais on s'en fout. Parce que si vous avez l'élan et que vous ne forcez rien et que vous avez juste envie de faire les choses, que ça vous met en joie de les faire, eh ben, faites-le. Parce que je suis sûre que ça va déboucher sur quelque chose de bien. Alors, ça veut pas dire que ça sera la personne de votre vie. Ça veut même pas dire que vous aurez une relation avec cette personne. Mais juste, ça va vous permettre à vous, ça va vous apporter quelque chose à vous intérieurement. Et c'est ça, en fait, je crois, le but du dating. C'est aussi que ça fasse, c'est pas juste une période où on rencontre des gens en attendant de rencontrer le bon. Euh, le dating, c'est surtout une manière aussi d'apprendre encore un peu plus à se connaître et de créer du mouvement dans ces moments où on est seul, parce que ben, en fait, on ne peut pas mieux avancer qu'en étant au contact d'autres personnes. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le dating. Vous avez qu'à me dire si ça vous parle ou pas, et ce que vous pensez du dating. Et si jamais vous avez vécu voilà, des périodes de célibat dans lesquelles vous avez daté, ou si vous êtes en train de dater, dites-moi un petit peu c'est quoi voilà, ce que vous en sortez, ce que ça vous a appris sur vous, ou au contraire ce que vous regrettez à travers le dating. Ça m'intéresse. Salut.